À 4 jours d'affronter Tottenham, le PSG a officialisé l'arrivée de Lucas Chevalier, qui est le nouveau gardien du PSG et est bien parti, est très bien parti pour être le numéro 1 officiellement dans les cages du PSG. Et on peut dire que c'est une situation très malheureuse pour Gianluigi Donnarumma, qui a fait parler de lui aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans un post Instagram, Donnarumma, avec une assiette de dessert en compagnie de sa femme et son enfant, m'a écrit sur l'assiette, il y avait marqué numéro 1, voilà, en mode c'est bon, hein, le message est très clair, on sait très bien ce qu'il veut dire par là. Pourquoi Donnarumma a écrit numéro uno sur l'assiette. Donc voilà, c'est triste. Alors comment entreprendre ce message? Comment comprendre ce message? Dans le sens où moi, il y a qu'une seule façon d'entreprendre ce message, c'est le fait que pour moi, le mec, il va pas partir facilement comme ça. Il compte s'imposer et franchement, je me dis, ça continue comme ça, gros clash en vue entre les deux gardiens ou s'il n'y a pas de clash, je veux dire, ça va rendre service à personne, ni à l'un ni à l'autre. Et pour moi, c'est une situation que le PSG, la situation qu'a créé le PSG là est très très mauvaise. Alors il faut voir sur plusieurs points de vue, hein. Il y a le point de vue de Donnarumma, il y a le point de vue du PSG et les agents et tout ça, de l'entourage du joueur. Il y a plein de choses à prendre en compte. Le directeur sportif et sa fameuse nouvelle règle salariale et tout ça. Mais franchement, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. S'il y a un truc comme ça, si il y a une cohabitation entre les deux gardiens, on a déjà vu ça entre Sirigu et Trapp, Areola, Buffon, Keylor Navas avec Gianluigi Donnarumma, et là peut-être Lucas Chevalier avec Gianluigi Donnarumma. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très mauvais et néfaste, très néfaste, et ça rendra service à personne, ni à l'un ni à l'autre, ni au club. Voilà, dans les trois parties, non. Et là, je sais pas, pour moi, c'est clairement un message qu'il envoie en mode ouais, je compte rester ici. Et c'est vrai que du point de vue du club, maintenant que le PSG a sécurisé l'arrivée de Lucas Chevalier, pour moi, je me dis, bon, si le PSG arrive à s'en séparer, du point de vue du club, hein, je ne vais pas donner mon avis, voilà, plutôt qu'il parte librement la saison prochaine, l'année prochaine, le mieux c'est une vente, même une vente pas très chère, du style 20 millions d'euros. Et voilà, de toute façon, le PSG n'est pas en position de force dans ce dossier-là. Maintenant que Gianluigi Donnarumma ne va pas prolonger. Donc c'est-à-dire qu'au dernier moment, tu as des clubs qui peuvent faire une offre de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, et le PSG peut très bien le laisser partir à faible coût. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense il se passera un truc comme ça maintenant, vu que Lucas Chevalier est enfin officiellement un joueur du PSG. Maintenant, Ilias Zabarni va pas tarder à suivre, et c'est des joueurs qui peuvent être dans le groupe pour le match de la Super Coupe d'Europe. C'est deux joueurs qui vont jouer, je crois, carrément, contre Tottenham. Donc voilà les informations pour les gardiens. Donc maintenant, après Zabarni et Chevalier, le PSG vise encore deux renforts. Alors le Paris Saint-Germain poursuit sa campagne de recrutement estivale. Après les prochaines officialisations attendues de Ilias Zabarni, solide défenseur central ukrainien, et de Lucas Chevalier, ça y est, c'est fait. Gardien du but français en provenance du LOSC, le club de la capitale ne compte pas en rester là, et heureusement. Et de toute façon, on l'a vu, c'est très important la concurrence pour un joueur. Par des Barcola, l'action qu'il a fait contre Manchester City, à ce moment-là, Kvaratskhelia venait d'arriver au PSG. S'il était peut-être pas arrivé, on va pas refaire le monde. Peut-être qu'il aurait pas fait cette action-là contre Manchester City. L'action du déclic, où le destin du PSG en Ligue des Champions a basculé. Enfin, je dis le destin, mais je crois pas du tout en destin. A basculé pour la Ligue des Champions et tout ça. Cette année. Donc voilà, donc selon les informations d'un certain insider très bien enseigné de X, le PSG envisage encore de renforcer son effectif avec un milieu défensif et un ailier avant la clôture du marché. Ces deux profils sont considérés comme prioritaires par l'état-major pour offrir à Luis Enrique davantage de profondeur et d'options tactiques. Le recrutement d'un milieu à vocation défensive viserait à apporter plus de stabilité dans l'entrejeu, notamment pour pallier les absences et permettre une meilleure rotation dans un calendrier très chargé. Du côté offensif, l'arrivée d'un ailier offrirait au coach espagnol plus de solutions sur les côtés et davantage de concurrence dans les pistes offensives. Le club reste discret sur les pistes activées, mais plusieurs noms circulent déjà dans la presse européenne. Les prochaines semaines pourraient donc être animées pour les dirigeants parisiens qui souhaitent finaliser un mercato ambitieux tout en maintenant un équilibre financier. Donc voilà, à noter qu'en cas de départ de Beraldo ou Hernandez, un autre défenseur central sera recruté. Donc voilà, pour connaître les noms. Voilà, donc c'est des potentielles pistes. Vous pouvez regarder voilà, les tweets précédents de ce compte Insider, hein, de X.
Et donc du coup, voilà pour les informations mercato. Beraldo veut quitter le club, hein, et veut changer d'air, et avant la fermeture du marché, il veut quitter le club. Donc voilà. Donc s'il quitte le club, le PSG se tournera vers un autre défenseur central. Et pour moi, le PSG a raison de se tourner vers un autre défenseur central, même si Beraldo reste. Pour moi, même, il faut quand même recruter un autre défenseur central. Et donc voilà, peut-être que tu... Voilà, donc il faut recruter, voilà. Sinon, Newcastle bloque le transfert d'Alexander Isak à Liverpool ou vers un autre club, hein, comme le PSG par exemple. Les Magpies ont fait comprendre à leurs joueurs qu'il ne partira pas cet été. Luke Edwards Télé. Voilà, et sinon, le deal PSG-Juve se complique, hein, une nouvelle piste pour Colobani, c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs mois désormais. La Juve qui veut, quand il s'agit du PSG, hein, ils veulent pas mettre l'argent, ils ont les mains qui tremblent, mais quand il s'agit d'un autre club, ils balancent aux ailes tout de suite. On les connaît, ces clubs de merde. Prêter la Juventus jusqu'à la fin de la saison et lors de la Coupe du Monde des clubs sans option d'achat, Randal Colomwani ne jouera pas avec le PSG. Si le deal avec la Juve s'éloigne, d'autres clubs sont sur le coup. Le PSG est très gentil, hein, de ne pas avoir fait un prépayant spécial Coupe du Monde des clubs, hein. Et en plus, ils veulent prendre la confiance. C'est comme ça, vas-y. Qu'ils aillent se faire foutre, la Juventus. L'attaquant de 26 ans en difficulté à Paris a retrouvé ses couleurs à Turin. Et les deux parties aimeraient prolonger l'aventure. Voilà, de toute façon, on s'en fout des envies des deux clubs. Il va vers un club de Première Ligue, un club qui mettra plus d'argent sur lui, dont Newcastle. Me serait-il, ils ont déjà recruté Cunha et là Sesco. Donc je pense que ça suffit en termes d'attaquants, eux, cet été. Donc voilà, en plus, peut-être qu'ils vont recruter Donnarumma. Aussi, on ne sait pas. Manchester City, on ne sait pas. On ne sait pas encore, c'est flou. La situation est encore floue. Les négociations sont compliquées, notamment car le PSG réclame environ 45 millions d'euros, tout compris. En parallèle, la Première Ligue s'active selon Sky Sport Allemagne. Newcastle United a fait de l'international français sa nouvelle priorité après l'échec du transfert de Benjamin Sesko vers Manchester United. Donc la Juventus de Turin, Newcastle et peut-être d'autres candidats pourraient donc se positionner cet été pour attirer Colomani sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, lui qui est arrivé à l'été 2023. Avec Gonzalo Ramos, hein, dans le même mercato, donc tu peux très bien te séparer de ces deux joueurs-là lors du même mercato aussi, hein. Donc voilà pour ce qui est des deux joueurs offensifs du PSG. Gonzalo Ramos n'a plus sa place dans cet effectif, pareil pour Colomani. D'autres joueurs comme Beraldo et Hernandez doivent s'en aller, Soler, Mukiele, Renato Sanchez, et tout ça, et d'autres joueurs aussi, hein, j'en oublie encore. Donc il y a d'autres joueurs encore que j'oublie. Donc voilà pour le mercato estival du PSG. Et c'est vrai que pour moi, le PSG doit continuer de recruter. Il faut recruter avec un calendrier très chargé qui arrive, avec la CAN en plein milieu de saison, la Coupe du Monde après la fin de la saison. Donc c'est ça, calendrier très chargé. Donc voilà, donc pour moi, le PSG doit recruter. Donc la première question qui se pose, c'est que va devenir Donnarumma déjà. Et c'est vrai que tu peux dégraisser jusqu'au dernier jour du mercato. Et pour moi, t'as vendu que Skriniar pour 7 millions d'euros, c'est très insuffisant. Mais bon, voilà, je ne vous présente pas le directeur sportif actuel du PSG. Il faut il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'arrivées, il n'y a pas vraiment eu de vente. Et pour moi, voilà, ça peut durer jusqu'au dernier jour. Donc, il ne faut pas attendre de se débarrasser de plusieurs joueurs pour acheter. Ça, c'est surtout une erreur à ne pas faire. Et donc voilà pour les mercatos du jour, hein. C'est vrai que pour moi c'est un mercato assez bizarre quand même, je vais pas vous mentir. C'est un mercato très très bizarre côté PSG. Donc voilà, donc ça peut durer jusqu'au dernier jour tout ça. À voir ce qui va se passer maintenant. Il reste encore 3 semaines de mercato. Voilà pour moi, à très bientôt, ciao.